Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal sur ma bannière télévision. À toutes et à tous, nous disons merci de bien vouloir nous recevoir chez vous à la maison. Ouvrons cette session d'information au Congo central dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Ndungidi, a déposé la gerbe de fleurs au mausolée du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, au village Singini dans les territoires de Tchela. Suivant, c'est un reportage signé Marie-France Bingo et Christian Ntsassa. À l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Congo central, le Dr Guy Bandou, s'est rendu au mausolée du premier président du pays, Joseph Kasavubu, à Singini, dans les territoires de Tchela, district du Bas-Fleuve, à près de 220 km de la ville portière de Matadi, pour honorer la mémoire de ce digne fils Congo, qui est un modèle pour beaucoup d'hommes politiques congolais et une légende, surtout pour la population du Congo central. Il s'est fait accompagner de son vice-gouverneur, Grace Bilolo, des membres du gouvernement provincial, des membres du conseil provincial de sécurité, de certains responsables des entreprises publiques et privées, ainsi que d'autres personnalités de la province. Avant le dépôt des gerbes de fleurs au mausolée, une messe d'action de grâce a été dite par l'abbé Guy André Chimba de la future paroisse Totama de Singini. Dans son homélie, l'orateur du jour a évoqué certaines raisons qui freinent le développement du pays. Il a cependant invité les Congolais en général et le peuple Congo en particulier à incarner les valeurs de nos héros nationaux en cultivant la paix, l'amour et l'unité pour un Congo fort. En prenant la parole à son tour, le chef des exécutifs provincial a rendu hommage aux héros nationaux, en l'occurrence les premiers premiers ministres Patrice Emery Lumumba et le président Joseph Kasavubu pour leur rôle dans l'histoire de la RDC. C'est de noter que Joseph Kasavubu fut le premier président du Congo, né en 1917 dans les Mayumbe, est mort le 24 mars 1969 à l'âge de 52 ans. Mesdames et messieurs, restons toujours au Bas-Fleuve dans les territoires de Tchela pour parler d'une école qui se trouve dans un état de délabrement très avancé et les apprenants étudient dans de mauvaises conditions et la majorité des enseignants dans cet établissement scolaire sont donc de nouvelles unités non payées. Suivons ces reportages. Plusieurs écoles se trouvent dans un état de délabrement très avancé en République démocratique du Congo. Les mauvaises conditions dans lesquelles étudient ces apprenants de l'école primaire Kimeso, situé au Bas-Fleuve dans la cité de Tchela au Congo central, laisse à désirer. Ces bâtiments construits en briques cuites et très délabrés. En cas de pluie, les apprenants n'ont pas droit aux cours et toutes les activités scolaires sont annulées pour éviter les incidents. Cette école ne compte que 5 salles de classe. Certaines promotions sont fusionnées faute de locaux avec des enseignants dans un local pour enseigner l'un après l'autre. Les élèves se soulagent à la brousse par manque de latrines. La majorité des formateurs de cet établissement scolaire ne sont pas payés, nous renseignent les chefs d'établissement. Là où la population était le moins grande, de telle manière que les classes sont peuplées, mais nous n'avons pas de salle de classe. Et puis, les enseignants qui sont ici ne sont que des NI. Comme il y a gratuité, vraiment, les enseignants sont en train de souffrir parce que j'ai trouvé des enseignants ici qui sont NI depuis 2013. Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas. Quittons le Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 60e réunion du Conseil des ministres. Cette rencontre s'est déroulée en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Suivons l'extrait du compte rendu choisi par notre rédaction.
Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement digne de son héritage. Le chef de l'État a souligné qu'il est plus qu'urgent que les membres du gouvernement appuient le fort de guerre, chacun dans ses attributions respectives. Troisième et dernier point de la communication du président de la République, relatif au phénomène de mariage précoce de jeunes filles. Le mariage précoce est un phénomène social qui a des ramifications sociologiques et culturelles. Il découle d'une conception de la société qui attribue à la femme un rôle social qui se limite souvent à la procréation ou aux corvées domestiques. En dépit de lois et instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, que la République démocratique du Congo a respectivement promulgués et ratifiés, telles que la Convention internationale de droit de protection des enfants, ainsi que les lois y afférentes, il s'observe une recrudescence des phénomènes de mariage précoce de jeunes filles. Dans certains cas, les petites filles sont offertes en mariage en compensation des dettes de leurs parents, ce qui constitue une forme d'esclavagisme. Toutes ces pratiques se font en violation totale de lois y afférentes. Certaines mesures urgentes doivent être prises pour stopper ces fléaux qui gangrènent notre société et compromettent l'avenir de nos enfants. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été chargée de prendre les dispositions idoines pour faire respecter les lois en la matière sur toute l'étendue du territoire national. Il est important qu'une politique de vulgarisation sur ces thématiques soit élaborée et réalisée, plus particulièrement aux milieux ruraux. Passation des flambeaux à la Cour constitutionnelle. Le nouveau président Dieudonné Kambouleta a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 1er juillet 2022. Les détails dans ces reportages suivants. Après avoir été porté à la tête de la Cour constitutionnelle par ses pairs le mardi 21 juin dernier, Dieudonné Kalumeta Badibanga a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 1er juillet 2022. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée dans les installations de cette haute cour située à Kinshasa, la capitale congolaise. Le nouveau président de cette cour succède ainsi Dieudonné Kalouba, qui a quitté le présidium de la plus haute juridiction du pays par tirage au sort. Dieudonné Mouleta s'engage à conduire bonnement cette institution gardienne de la démocratie congolaise. Les enjeux sont multiples et énormes. Sur le plan professionnel, je sais que nous avons de grands enjeux. Nous sommes la plus haute cour de ce pays et nous avons droit au mieux. Le cadre même dans lequel nous prestons nous interpelle. D'ici quelques 2 ans, il y a certains collègues qui vont terminer leur mandat de 9 ans. Ça sera un très grand événement. De ma part, j'aimerais que ce moment-là puisse être affronté avec honneur et fierté. Non pas parce qu'ils auront fait 9 ans, mais parce que pendant 9 ans d'existence de la Cour constitutionnelle, nous aurons la fierté de dire que nous avons impacté positivement sur la vie politique de notre pays. À une année des élections en RDC, il est judiciaire que l'effectif de cette Cour soit complet. Rappelons par ailleurs que la Cour constitutionnelle est une institution issue de l'article 157 de la Constitution, notamment pour l'interprétation des textes légaux. Mesdames et messieurs, place à l'information au-delà de nos frontières. Le Parlement libyen a été incendié le vendredi de la semaine en cours par le manifestant. Cette vague de manifestations est déclenchée pendant que le pays fait face à l'instabilité politique. Les détails dans ces reportages de nos confrères de Africa News. Suivons. En Libye, des manifestants ont investi vendredi le siège du Parlement à Tobrouk dans l'est du pays pour protester contre la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique. Les manifestants qui accusent le Parlement de trahison et de vol de fonds publics, 8 ans après son élection, ont pénétré dans le bâtiment et mis le feu alors que les forces armées se retiraient. Des images diffusées par les médias locaux montrent d'épaisses colonnes de fumée se dégageant de la bâtisse. On peut également voir un bulldozer conduit par un manifestant défoncer le portail du bâtiment en facilitant l'irruption des manifestants à l'intérieur. Vendredi étant jour férié en Libye, le Parlement était vide.
Depuis quelques jours, la Libye subit des coupures de courant aggravées par le blocage d'installations pétrolières sur fond de rivalité politique. Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place des Martyrs de Tripoli, réclamant des élections dans le cadre des plus grandes protestations de la capitale contre l'élite au pouvoir depuis des années. Retour en province, fidèles téléspectateurs, pour parler sport. 8 mois, c'est le temps qu'aura duré l'édition 2021-2022 de l'EFMAT. Les rideaux du championnat seront complètement tirés à l'issue des rencontres programmées par l'organisateur. C'est dimanche 3 juillet au stade d'Amar. C'est dimanche 3 juillet. Mais à cela, quelques chiffres résument une partie de l'édition en cours. Vantiala nous fait le point suivant. Débuté le lundi 1er novembre 2021, le championnat de l'entente urbaine de football de Matadi tourne ce dimanche 3 juillet la page 2021-2022. Avec 95 points cumulés en 41 matchs joués, l'association sportive Ingasport est vainqueur de l'édition à une journée de la fin complète du championnat. Cette saison sportive, Ingasport a tout simplement incarné la force en inscrivant 99 buts, soit une moyenne de 2,4 buts marqués par match, faisant des jaunes et bleus l'équipe avec la meilleure attaque du championnat. Si Inga est plus que sûr de terminer en pole position, ses poursuivants, Even Football Club et Amical Air Brousse, doivent encore compétir pour arracher la place de dauphin. La certitude pour Even, c'est de terminer l'édition actuelle avec les titres du club ayant la meilleure défense, avec une statistique assez flatteuse, soit moins d'un but encaissé par match. La meilleure attaque pour Inga, la meilleure défense pour Even, mais c'est le contraire total pour Nzanza Sport qui a la faible attaque et AS Les Lions avec la pire défense de l'EFMAT 2021-2022. Nzanza marque moins d'un but par match, AS Les Lions encaisse près de 3 buts par match. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous allons boucler complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Au revoir.